Lorsque vous faites du bien, ne pensez pas que votre bien est oublié, même si celui qui bénéficie de votre bien n'est pas reconnaissant envers vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est du Seigneur que vous allez recevoir votre récompense. Comment est-ce que je vais dire, non, mon enfant ne peut pas épouser telle femme. Et parce que c'est cette femme que mon enfant a épousée, je deviens leur ennemi, l'ennemi de ce couple. Et je leur mets la vie dure. C'est que je suis en train d'irriter mon enfant. C'est pas moi qui décide de qui ma fille ou mon garçon va épouser. Ce n'est pas de mon droit. Non. Je laisse Dieu agir dans son cœur. Je prie Dieu de lui ouvrir le bon chemin, de lui donner un conjoint, le conjoint qu'il lui faut. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous avons la foi que chacun de vous portez très bien. Aujourd'hui, nous voulons vous dire que chacun recevra, esclave ou maître, chacun recevra selon ce qu'il aura fait de bien. Nous voulons parler donc des relations qui devaient exister entre nous en tant que chrétiens. Les relations que nous devons avoir avec nos enfants, avec nos parents, nos conjoints et autres. Dans Éphésiens 6, verset 8, il est dit, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Lorsque vous faites du bien, ne pensez pas que votre bien est oublié, même si celui qui bénéficie de votre bien n'est pas reconnaissant envers vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est du Seigneur que vous allez recevoir votre récompense. C'est pour cela que depuis le verset 1, il a commencé par parler aux parents, en disant, enfants, d'abord, il a parlé d'abord aux enfants, je m'excuse, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. L'obéissance de l'enfant envers le parent, c'est une demande du Seigneur. Et c'est selon le Seigneur. Même si le parent ne sait pas ce que tu fais, fais-le. Fais-le pour le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est suivi donc d'une promesse. La Bible dit que c'est afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ce n'est pas le Père qui va donner la longue vie ou la vie heureuse. Cela vient de Dieu. Cela veut dire que lorsque, en tant qu'enfant, je ne parle pas des petits-enfants, n'importe quel enfant, même déjà, quand je suis majeur, si j'ai encore mes parents, on me demande d'obéir à mes parents, de les honorer. C'est plus qu'obéir encore. C'est-à-dire, le nom que je porte, ce n'est pas ma propriété, mais la propriété de la famille. Et je vais rendre honneur à cette famille-là. Je ne commettrai pas quelque chose qui va salir cette famille. Et lorsque je le fais, bien-aimé dans le Seigneur, quand je le fais, j'aurai une vie heureuse. Ce n'est pas la famille qui va me donner la vie heureuse, mais quand la famille est contente de moi, parce que je fais quelque chose d'honorable qui élève le nom de cette famille, Dieu aussi est content de moi. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et dans la suite, le verset 4, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. Là encore, on demande aux parents de le faire selon le Seigneur, comme on l'a demandé aux enfants. Je ne dois pas amener mon enfant à devenir un drogué. Non. Je ne dois pas amener mon enfant à devenir un impudique. Comment est-ce que je vais dire, non, mon enfant ne peut pas épouser telle femme. Et parce que c'est cette femme que mon enfant a épousée, je deviens leur ennemi, l'ennemi de ce couple. Et je leur mets la vie dure. C'est que je suis en train d'irriter mon enfant. C'est pas moi qui décide de qui ma fille ou mon garçon va épouser. Ce n'est pas de mon droit. Non. Je laisse Dieu agir dans son cœur. Je prie Dieu de lui ouvrir le bon chemin, de lui donner un conjoint, le conjoint qu'il lui faut. Mais ce n'est pas à moi de me mettre en opposition par rapport à mon enfant. Non. Je ne dois pas irriter mon enfant. Je dois le faire selon le Seigneur parce que quand je vais l'irriter et il sera désobéissant, il n'aura pas la vie heureuse et il n'aura pas longue vie. Et si mon enfant n'a pas la vie heureuse et il n'a pas longue vie, qu'est-ce que j'y gagne? Certains parents vont jusqu'à maudire leurs enfants. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Ce n'est pas obéir selon la volonté de la chair, hein. C'est-à-dire, j'ai un maître qui est dans les cieux. C'est le Christ. C'est Jésus qui est le maître. Mais selon la chair, j'ai un maître sur la terre. J'ai un patron. J'ai un chef. On me demande d'obéir à ce chef selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Donc, je dois retrouver Christ dans cette personne que Dieu a choisi pour être mon autorité, ma hiérarchie. Oui, je dois prier pour cette personne. Je dois lui vouloir du bien. Le chrétien ne souhaite pas la mort de son chef pour le remplacer. Et quand il va mourir, tu vas le remplacer, un autre va souhaiter aussi ta mort. Hein. Il faut le savoir. Et pour que Dieu soit toujours dedans pour toi, il faut que tu sois dans la justice. Non, pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme le serviteur de Christ, qui font, comme des serviteurs de Christ, pardon, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il n'est pas là. C'est lui qui a son atelier, c'est lui qui a son entreprise. Il n'est pas là et le marché arrive. Il ne faut pas détourner son marché parce que ce n'est pas ton marché. Mais tu as exécuté le travail et tu mets l'argent dans ta poche. Et à la fin du mois, tu tends la main pour lui demander encore un salaire. Dans quel argent il va te payer ce salaire-là? Ce n'est pas une vie de justice, ça. Ce n'est pas comme à Christ, ça. Non. C'est pourquoi il dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Dieu, de Christ, pardon, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Nous ne servons pas des hommes. Si nous voulons avoir la grâce de Dieu, nous voulons réussir, nous voulons avancer, faisons pour nos prochains ce que nous désirons qu'ils fassent pour nous. Et attendons, attendons nos récompenses de Dieu. C'est tout cela qu'il a dit avant de dire, sachant que chacun soit esclave, soit libre, vous recevrez du Seigneur selon ce que vous auriez fait de bien. Lorsque je fais du bien aux autres,
même si je suis son chef. Lorsque je fais du bien aux autres, même si je suis son collaborateur, je vais attendre de Dieu les récompenses. Il ne s'est pas arrêté au niveau du collaborateur. Il dit, et vous, maître, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Le maître du maître et le maître de l'esclave, il est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Donc, dans cette émission, nous voulons vous inviter à considérer vos prochains comme des images de Dieu à côté de vous. Vous voyez je suis médecin, le malade qui vient à moi là, je dois voir le Christ en lui, comme si c'est le Christ qui est en souffrance. Je ne dois pas le traiter parce qu'il est faible dans la chair, non. S'il ne donne pas de l'argent, je ne vais pas le soigner. Et il va peut-être rendre l'âme. Dieu va te demander le sang de cette personne-là que tu as fait mourir. Il faut finir de demander pardon à Dieu pour ça et cesser de le faire. C'est à cela que nous sommes invités. Nous sommes en train donc de vous dire simplement que le maître du maître et le maître de l'esclave, c'est Dieu. Et il récompensera chacun selon le bien qu'il aura fait. Et que Dieu vous bénisse. Amen.